J'aimerais épargner, mais avec ce que je gagne, c'est impossible. Pourtant, t'es pas le seul à penser ainsi. Plein d'autres personnes pensent pareil. Pas par manque de motivation, parce qu'aujourd'hui, tout semble augmenter plus vite que nos revenus. Le loyer, la nourriture, les transports, l'électricité, et à la fin du mois, il ne reste presque rien, alors on finit par croire que l'épargne et l'investissement sont réservés aux autres, à ceux qui gagnent beaucoup. Mais la vérité est différente. La majorité des gens attendent d'être suffisamment riches avant de commencer à économiser, or la vérité est très très différente de ce qu'on imagine. Le vrai problème n'est pas seulement ce que tu gagnes, c'est ce que tu ne contrôles pas, cet argent qui disparaît sans que tu t'en rendes compte à travers des petites dépenses quotidiennes, des abonnements oubliés, des achats impulsifs qui semblent insignifiants sur le moment mais qui, accumulés, deviennent énormes comme un seau percé que tu remplis sans jamais le voir se remplir vraiment, et tant que tu ne regardes pas clairement où part ton argent, tu subis, mais dès que tu prends le temps d'analyser tes dépenses, de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, tu reprends le pouvoir et tu réalises que ce ne sont pas les grosses charges qui te bloquent, mais toutes ces petites décisions automatiques que tu prends sans réfléchir. Ce n'est que 10 euros ou ce n'est que 20 euros qui sabotent ta capacité d'épargne, alors que chaque euro représente en réalité du temps de ta vie. Et quand tu commences à penser comme ça, tu changes ta manière de consommer. Tu veux savoir comment épargner sereinement 30 euros par jour et comment le fructifier? Alors restez avec moi, on commence. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Alain, et ici nous parlons l'investissement et à la compréhension de l'argent bourse, crypto, économie, psychologie financière. On décortique les sujets importants de façon claire et accessible. Bref, t'aider à mieux comprendre, éviter les pièges et prendre de meilleures décisions financières. Donc, n'oublie pas de t'abonner si tu es intéressé. Normalement, tu fais le tri dans tes abonnements, tu limites les dépenses inutiles, tu organises mieux ton alimentation, tu évites le gaspillage, tu réduis aussi ces frais invisibles comme ceux des banques ou des assurances, et petit à petit tu récupères 50, 100 voire plus chaque mois, ce qui peut sembler faible, mais qui devient extrêmement puissant si tu décides de l'utiliser intelligemment, car ce n'est pas l'argent que tu gagnes qui fait la différence, mais ce que tu en fais. Et c'est là que tout bascule. Au lieu de te frustrer ou de te priver brutalement, tu mets en place un système simple et apaisant, où tu te paies en premier sans même y penser, une petite somme est automatiquement mise de côté dès que ton argent arrive, tu te fixes un cadre clair pour tes dépenses sans te culpabiliser, tu continues à te faire plaisir mais de manière consciente et choisie, tu remplaces les décisions impulsives par des décisions intentionnelles, tu simplifies ton budget pour qu'il travaille pour toi et non contre toi. Et surtout, tu avances sans pression, à ton rythme, en construisant une discipline douce mais régulière, parce que économiser sereinement, ce n'est pas se priver, c'est reprendre le contrôle sans stress, c'est créer une stabilité mentale autant que financière, et c'est justement cette tranquillité qui te permet de tenir sur le long terme et de transformer progressivement ton argent en un véritable levier pour ton avenir. Tu veux savoir comment transformer 30 euros en 3000 euros? Voici un conseil simple. Et 30 euros par jour, soit environ 900 euros par mois, c'est possible, mais soyons clairs dès le départ. Ce n'est pas une question de motivation, c'est surtout une question de structure financière. Si tu essaies juste d'économiser ce qui reste, ça marchera presque jamais. Il faut inverser la logique. Voici comment faire concrètement. Premièrement, se payer en premier. Dès que tu reçois de l'argent salaire, business ou de tes parents, etc., tu mets immédiatement 30 euros de côté avant de toucher au reste. Crée un compte d'épargne et automatise un virement de 30 euros par jour. Découpe les 30 euros en petites actions. 30 euros d'un coup peut sembler énorme, mais découper, ça devient faisable. 10 euros pour réduire les dépenses inutiles snacks, abonnement, achat impulsif. 10 euros pour augmenter tes revenus, petit business, service, revente. Et 10 euros pour optimiser tes dépenses fixes, transport, alimentation, énergie. Deuxièmement, supprime les fuites invisibles. Ce sont les petites dépenses qui détruisent ton épargne sans que tu t'en rendes compte. Les abonnements inutiles, les dépenses quotidiennes et les mauvaises gestions des courses. Note tout pendant 7 jours et tu vas voir où part réellement ton argent. Et si tes revenus sont faibles, soyons honnêtes, économiser 30 euros par jour sera très difficile. Tu peux faire du freelancing,
Graphisme, montage, rédaction pour revendre des produits ou créer du contenu, YouTube, TikTok, etc. Bref, offre un service local. En dernière position, le plus crucial serait de changer son état d'esprit. Arrête de penser « je vais essayer d'épargner » et pense plutôt « je dois créer 30 € par jour coûte que coûte ». Adapte à ta réalité. Si 30 € est trop élevé au début, commence avec 5 €, puis 10 €, puis 20 € et monte progressivement. Le plus important n'est pas le montant, c'est la discipline quotidienne. Bon, je crois nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'ici. Au revoir et on se dit à la prochaine.